Mesdames et Messieurs, chers représentants du secteur privé, permettez-moi de présenter brièvement l'histoire de la planification au Sénégal. En effet, dès son ascension à la souveraineté internationale, notre pays a adopté la planification comme outil de pilotage de son développement économique et social. C'est ainsi que de 1960 à 1986, des projets et programmes de développement ont été élaborés et exécutés à travers des plans quadriennaux et quinquennaux. La cohabitation toutefois entre l'ajustement financier et le plan de développement classique à la fin des années 70 a accentué la concurrence entre les différentes structures qui intervenaient dans la conception des politiques de développement. C'est pourquoi le système national de planification a été réformé afin d'unifier les démarches de l'ajustement financier et de la planification du développement. Cette mutation avait pour objectif d'instaurer un système de planification glissante axé sur 3 instruments complémentaires que sont l'étude prospective sur la société sénégalaise, le plan ainsi que le programme triennal d'investissement public. De 2002 à 2013, ce fut l'avènement des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement et des documents stratégiques de réduction de la pauvreté. En conséquence, la politique de planification économique et sociale du Sénégal se trouvait inspirée par un cadre normatif de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs, chers représentants, malgré toutes ces péripéties, l'élaboration des différents documents de planification a été et le sera toujours de grands moments de concertation nationale autour des objectifs de développement qui réunissent et impliquent la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que l'administration. L'administration ayant la charge de jouer le rôle de coordination et de facilitation. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce matin autour donc de cet atelier. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, depuis 2014, le Sénégal s'est engagé à atteindre l'émergence à l'horizon 2035 à travers le plan dénommé Plan Sénégal émergent. Au cours de la période de 2014 à 2018, la mise en œuvre du PSE a permis de faire des progrès réels et significatifs, en termes notamment de croissance économique, avec un PIB réel supérieur, un produit intérieur brut réel supérieur à 6%, en matière de santé, de protection sociale, d'accès à l'eau, etc. Cette dynamique est le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles de grande envergure et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable bien planifié. Mesdames et Messieurs, toutefois, un accroissement significatif des investissements issus du secteur privé, surtout dans des projets de partenariat public-privé, reste un des défis majeurs de notre pays. Aussi, le présent atelier constitue une occasion de partage de vos réflexions et initiatives allant dans le sens de renforcer nos performances économiques, gage d'un développement solide, stable et de cohésion sociale. Si nous voulons gagner le pari de l'émergence en 2035, force est de constater que nous devons mettre l'accent sur l'accumulation du capital humain, le relèvement de la productivité, l'amélioration des facteurs de production, la promotion de l'équité et l'égalité de genre, la recherche et l'innovation, la gouvernance également. Dans cette perspective, il conviendrait de s'orienter vers les secteurs moteurs porteurs de croissance et d'exportation, d'accroître le niveau des investissements, de promouvoir une industrialisation inclusive et durable. Mesdames et Messieurs, au regard de votre expertise, expérience et professionnalisme, je demeure convaincu que les recommandations qui seront issues de cet atelier permettront de lever les contraintes identifiées et d'aboutir au futur souhaité qu'est l'émergence à l'horizon 2035.